Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où vous nous suivez. Je suis Iguilanedza Berni, c'est sur votre chaîne télévisée BTV. Bienvenue dans la rétrospective de l'année. Et aujourd'hui, on va parler sur le secteur diplomatie. Et sans tarder, le 25 juillet 2023, le président de la République du Burundi s'est rendu en Russie puis en Chine dans le cadre du renforcement des relations entre le Burundi et ces deux pays. Suivant Jules Verne Nakimana. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est en visite professionnelle depuis le 25 juillet 2023. Il a commencé sa visite à Russie, où il a participé à la deuxième réunion entre la Russie et les pays d'Afrique, où il a rencontré Vladimir Poutine, le président de la Russie. Dans son discours, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a dit que les pays devraient chercher de l'aide pour le développement afin de satisfaire les besoins de leur peuple, surtout que ces pays sont indépendants. Il a demandé à la Russie de soutenir le Burundi d'une manière visible dans le domaine de la sécurité. Le président Evariste Ndayishimiye a aussi demandé à Vladimir Poutine, président de la Russie, de visiter le Burundi pour continuer à nouer les liens forts entre les deux pays. Evariste Ndayishimiye a continué sa visite en Chine, où il a rencontré Xi Jinping, le président de la Chine, et ils ont échangé sur le renforcement des relations entre le Burundi et la Chine. Du 27 au 28 novembre 2023 à Bujumbura s'est déroulé un forum national du secteur privé dont le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a participé sous le thème « Dialogue public-privé pour le levier de la croissance économique inclusive », suivant Elvis Munyaneza. Dans le but de soutenir la croissance du secteur privé au Burundi, il s'est tenu un forum national du secteur privé. La représentante résidente de la Banque mondiale, Hawa Wagesise, indique l'engagement de la Banque mondiale pour soutenir le secteur privé. L'accès du Burundi aux marchés régionaux et internationaux sera fortement renforcé avec la construction tant attendue du terminal Kigali se trouvant à l'aéroport international du Burundi et qui vient d'être achevé. Cette infrastructure de classe internationale est une priorité nationale qui tient à cœur à son Excellence, Monsieur le Président, et il vient à mettre en place les bases de développement des chaînes de valeur plus résilientes et compétitives et va répondre aux besoins du secteur privé. D'autres appuis sont en cours pour la transformation des produits agricoles et augmenter leur exportation. La Banque mondiale appuie également les institutions financières pour répondre aux défis d'accès au crédit auxquels fait face le secteur privé en général et les moyennes, petites et micro-entreprises en particulier. Un accès plus facile au crédit et moins coûteux grâce à des infrastructures de crédit renforcées, la mise en place de nouveaux instruments de garantie et le renforcement des services financiers numériques sont des actions qui seront mises en place à travers le projet pour l'emploi et la transformation économique qui sera bientôt adopté par notre conseil d'administration. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, invite tous les secteurs publics à travailler dans la clarté. Pour combattre pour que le grenier de l'État soit bénéfique pour tous. Il faut prendre des décisions fermes pour le chemin vers la vision 2040. Si nous continuons dans cet désordre, nous n'arriverons nulle part. Imaginez quelqu'un qui peut corrompre un agent de l'Aubert de fausser les taxes à payer. Les tricheries se font dans les douanes et les taxes internes. Comment peut-on atteindre la vision 2040 si vous continuez dans cette démarche? Le forum a été organisé sous le thème « Dialogue public-privé pour levier d'une croissance économique inclusive ». Et en date du 8 décembre cette même année, la BTV a assisté à l'ouverture d'une foire régionale qui a réuni les entrepreneurs des pays Est-Afrique sous le thème Juakali Nguvukadi qui s'est déroulé ici en ville de Bujumbura, suivant Aleloris Ndongodi. La 23e édition de la foire régionale des micros, petites et moyennes entreprises qui se déroule à Bujumbura sous le slogan Juakali Nguvukazi a été ouvert officiellement ce vendredi 8 décembre par le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza. Cette foire regroupe les entrepreneurs venus de tous les pays membres de l'EAC. Dans son allocution, Prosper Bazombanza a fait savoir le but de cette foire.
Le but principal de cette foire est de rassembler les artisans, les micro-entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises artisanales de la région de l'Afrique de l'Est pour qu'ils ouvrent de nouveaux horizons de marché pour leurs produits et en même temps pour combler les écarts technologiques qui subsistent encore entre eux. Le vice-président de la République du Burundi a aussi indiqué pourquoi cette foire est plus importante. Cette foire commerciale est donc très importante dans la mesure où elle contribue au développement socio-économique de la communauté, à la lutte contre le chômage, sans oublier également qu'elle génère des revenus et améliore la science et les nouvelles technologies. Le Burundi vient de lancer la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, qui est aujourd'hui la plus grande zone de libre-échange au monde et qui constitue une lueur d'espoir offrant des opportunités significatives pour les entreprises africaines telles que 1. Un marché plus vaste à partir duquel elles peuvent s'approvisionner en intrants et vendre des produits et des services. 2. Des possibilités d'intégration dans les chaînes de valeur régionales. 3. Une réduction de la pauvreté. Et 4. Une augmentation des opportunités d'emploi. 5. Un accès à un marché libéralisé au niveau continental. Vous saurez que cette foire se déroule au centre hippique de Bujumbura depuis le 5 décembre de cette année et sera clôturée le 15 décembre 2023. Le 27 septembre 2023 a été célébrée la Journée internationale du tourisme où a été constaté qu'au Burundi, ce secteur n'est pas développé à cause de différentes raisons. Suivant Raymond Prosper Nyonguru. Le 27 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du tourisme. Ce jour arrive au moment où le tourisme au Burundi n'est pas bien portant par rapport à d'autres secteurs ou par rapport aux pays voisins. C'est dis-moi le constat de Jacques Bigirimana. Il est le directeur général du tourisme au ministère du Commerce et de l'Industrie, du Transport et du Tourisme. Nous célébrons cette journée au moment où le secteur du tourisme n'est pas bien portant par rapport aux autres secteurs des pays, que ce soit voisins ou étrangers. Cela est dû justement aux différentes tragédies que le Burundi a traversées depuis des décennies, mais qu'aujourd'hui, bien sûr, nous commençons à espérer que tous ces défis-là seront relevés sous peu. Comme vous le savez, on ne pouvait pas développer le secteur dans une situation conflictuelle. Ce secteur, partout là où il est développé, il y a la paix, qui est la première priorité pour que le secteur du tourisme soit développé. La paix et la stabilité. Et puis, comme maintenant la paix est évidente au pays, nous pouvons espérer que ce secteur sera sans tarder développé. Nous l'espérons très bien. Et si nous lançons un appel à tout le monde, tous les Burundais, à pouvoir contribuer, apporter des idées constructives, dans le sens d'amener des innovations dans le secteur, parce que nous ne pouvons pas, nous seuls, nous approprier de ce secteur. C'est un secteur quasiment national, c'est un secteur de souveraineté. À côté des conflits successifs qu'a connu le Burundi et qui ont empêché le développement du tourisme, ce dernier a toujours souffert de l'absence de textes légaux pour avoir le pouvoir d'agir, comme l'indique Jacques Bigirimana. Aujourd'hui, nous n'avons pas de textes légaux pour nous aider, pour nous donner le pouvoir d'agir en tant que secteur du tourisme. Donc, tout ce qui devrait être géré par la Direction générale du tourisme ne l'est pas, parce que nous sommes retrouvés devant une situation là où certains sites touristiques sont gérés par d'autres ministères qui n'est pas le tourisme. Donc, vous comprenez que si les sites sont gérés ailleurs, comme ministère ayant
la gestion du tourisme dans ces attributions, c'est déjà problématique. Alors, nous recevons les critiques, nous assumons les défis, mais alors que la gestion de ces sites qui présentent maintenant des défis ne nous est pas attribuée. Voilà le problème. Rappelons que sur 121 sites touristiques qu'a le Burundi, seuls 7 sites sont aménagés pour pouvoir accueillir les touristes. Toujours à Bujumbura, le 12 mai 2023 a eu lieu le lancement officiel de la stratégie nationale de la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale Afrique, ZLECAf, et c'était une grande opportunité pour le Burundi, comme l'a signalé le ministre ayant le commerce dans ses attributions, Marie-Chantal Nidimbele, suivant Raphaël Niadoui. Accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, tel était le thème du lancement officiel de la stratégie nationale de la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. La ministre du Commerce et du Transport, de l'Industrie et du Tourisme nous parle l'avantage du Burundi d'intégrer dans cette zone. Opportunité pour le Burundi, parce que comme vous le savez, le train est déjà en marche, d'où la place du secteur privé, surtout dans le développement du tissu productif, est très importante, afin premièrement de pouvoir transformer localement, augmenter la quantité de production, et surtout dans les secteurs qui ont été jugés prioritaires dans le secteur agroalimentaire. Il faut vraiment que nous travaillions beaucoup pour l'augmentation de la production propre et répondant aux normes de qualité, afin qu'on puisse augmenter aussi l'offre exportable. C'est aussi une opportunité pour le secteur industriel du Burundi, parce qu'à travers son marché, cet accord, on peut toujours importer des matières premières et les transformer localement, ajouter de la valeur à ces matières premières qui ont été importées à travers des pays membres de ce vaste marché continental. C'est vraiment une opportunité pour nous, parce que ce document que nous venons de lancer montre que le Burundi pourra tirer parti des opportunités de la ZLECAf une fois que le secteur productif soit actif et ajoute de la valeur ajoutée aux matières premières existantes ou aux matières premières importées, afin de booster l'industrialisation et pouvoir diversifier l'offre exportable du Burundi. Cependant, les défis ne manquent pas, car au Burundi, les exportations sont inférieures aux importations. Pour ce faire, les Burundais devraient produire beaucoup pour ne pas être un marché d'écoulement, sachant même que nos industries ne sont pas à mesure d'entrer en compétition avec des autres pays du continent. Le déficit des infrastructures socio-économiques, surtout les routes, la mauvaise qualité de moyens de transport et des voies aériennes font aussi partie des défis pour le Burundi. Le 9 mai 2023 a été tenue une conférence ministérielle des hauts cadres qui a duré 4 jours dans le but d'analyser le rôle de la jeunesse dans la recherche de la sécurité et de la paix en Afrique, suivant Prosper Nyomuru. La capitale économique du Burundi, Bujumbura, abrite du 9 au 12 mai la conférence ministérielle de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, réunissant les jeunes de ces régions. Le ministre burundais de la communauté est-africaine, la jeunesse, le sport et la culture, qui a ouvert cette conférence, dit que la conférence vise entre autres le rôle de la jeunesse africaine dans la recherche de la paix et la sécurité. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour que on puisse étudier, analyser ensemble le rôle de la jeunesse par rapport à la recherche de la paix et de la sécurité sur notre continent et particulièrement au niveau de la communauté est-africaine. Pour le président du Forum national de la jeunesse, Thierry Ingabire, cette conférence ministérielle de haut niveau est une bonne occasion pour tous ces jeunes d'échanger des expériences dans différents domaines, y compris l'autonomisation des jeunes. Nous voulons partager cette expérience que nous avons acquis déjà nos frères jeunes des autres pays, mais aussi profiter de leur expérience dans d'autres domaines, surtout dans le domaine les pays qui ont déjà
pris un pas dans l'élaboration de plans d'action sur l'agenda paix, jeunesse et sécurité. Nous aurons l'occasion d'échanger ensemble pour accroître surtout la participation des jeunes dans les organes de prise de décision afin vraiment d'augmenter la contribution des jeunes dans le développement de nos pays respectifs. À côté des jeunes de l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, cette conférence ministérielle de haut niveau a vu la participation des représentants de l'UEA, la COMESA, Horn of Africa Youth Network, IDEA et Save the Children. Et avant de clôturer notre rétrospective, les différents pays de l'Afrique se sont réunis à Bujumbura le 25 octobre 2023 dans une conférence qui avait comme but de promouvoir la technologie ainsi que l'aviation civile. C'est le reportage d'Anne-Louis Ndongodi. Le 25 octobre 2023 a été tenue une conférence de 2 jours qui a réuni les différents pays d'Afrique avec comme objectif le développement de la technologie ainsi que le développement de l'aviation civile. L'assistant du ministre et à la communication dans ses attributions, Thierry Kitamoya, a annoncé que la réalisation de ces projets est soutenue en grande partie par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, mais aussi par d'autres associations. Il a aussi ajouté que cette conférence vise à informer les journalistes pour qu'ils puissent à leur tour informer le public afin que ce dernier contribue dans la réalisation de ces projets. En plus de ça, la mise en application de ces projets influencera la baisse du prix du billet d'avion qui est déjà cher et cela sera bénéfique pour la population africaine. Signalons que ces projets concernent les 29 pays qui font partie des associations COMESA, EAC, SADC, IGAD et les pays qui touchent l'océan Indien. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre rétrospective de l'année. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans tout et partout. Mais n'oubliez pas de nous suivre sur nos plateformes Facebook, YouTube et X, mais aussi sur Canal+, sur la chaîne 396 et sur StarTime sur la chaîne 106 et 781. Merci et bonne fête de fin d'année.